Bonjour à tous, j'espère que ça va et aujourd'hui 7e et dernier jour de la série sur les amplis audio. A la base aujourd'hui on devait s'attaquer à la création d'un ampli de classe B avec 2 transistors, l'un pour amplifier les ondes positives et l'autre pour amplifier les ondes négatives. Et finalement je me suis dit que je peux vous présenter cet ampli de classe D qui est bien plus intéressant. Comme pour tous les amplis, le signal arrive par la prise jack provenant d'un ordinateur ou d'un récepteur Bluetooth. Il passe comme l'ampli précédent par un préamplificateur qui permet de rendre le signal plus visible et un petit peu amplifié. Le composant qui vient ensuite est un 555. Il permet, si on le règle bien, de générer un signal triangulaire à très haute fréquence. Ce signal est comparé avec celui de la musique provenant du préampli par un composant qui s'appelle un comparateur. Pour générer du son avec ça, il suffit simplement de faire varier la longueur de chaque impulsion. Après ça, on peut ajouter un petit étage d'amplification avec des transistors bipolaires de petite taille. Et la dernière étape reste de loin la plus importante. Vous l'aurez peut-être reconnu pour certains, ce circuit s'appelle un pont en H. Avec ce groupe de 6 transistors, en cas d'impulsion positive, le courant circule du plus vers le moins, et en cas d'impulsion négative, le courant circule du moins vers le plus. Mais réaliser un tel montage a un coût sur la qualité audio. En effet, si on laisse le circuit comme ça, on va entendre dans le haut-parleur le bruit des commutations on-off des transistors. Normalement, pour remédier à ça, il faut ajouter une bobine. Bien accordée avec la fréquence de découpage, cette petite bobine est censée couper tout le signal indésirable. Malheureusement, elle est bien trop sous-dimensionnée. Je vous passe bien évidemment les heures de travail acharné à trouver une bobine adaptée. Autant vous dire qu'aucune de ces bobines faites maison n'a fonctionné. Cet ampli est donc très puissant, c'est le plus puissant que j'ai jamais conçu. C'est vraiment dommage pour ce problème de bruit de radio. Si un jour j'arrive à corriger le problème, je n'omets pas l'idée de créer une petite vidéo explicative qui donnera plus de détails. C'est déjà la fin de cette série sur les amplis audio. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et en attendant, je vous dis à la prochaine.